Oh, tu l'as sûrement déjà vécu, un projet qui démarre super bien, et puis soudain un imprévu, un retard, un fournisseur qui lâche, un budget qui explose, et là, tout déraille. La bonne nouvelle, c'est que ces imprévus ne sont pas toujours si imprévisibles. Dans la plupart des cas, on peut les anticiper grâce à une bonne gestion des risques. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment identifier, évaluer et suivre les risques d'un projet. Et surtout, comment la matrice des risques peut t'aider à garder le contrôle, même quand tout semble partir en vrille. Alors, c'est quoi un risque en gestion de projet? Un risque, ce n'est pas forcément quelque chose de négatif, contrairement à ce qu'on pense souvent. C'est tout simplement un événement incertain qui, s'il se produit, a un impact sur ton projet, positif ou négatif. Les risques négatifs sont les plus évidents: retard, surcoût, baisse de qualité, défaillance technique, bref, tout ce qui peut freiner ou mettre en péril ton projet. L'objectif ici, c'est de réduire la probabilité ou l'impact de ces risques. Les risques positifs, et oui, ça existe aussi. Ce sont des événements incertains qui, s'ils se produisent, ont un effet bénéfique sur ton projet. Par exemple, un nouveau partenaire propose une solution plus rapide et moins chère, ou une technologie émerge et te permet de livrer plus tôt. Là, ton objectif, c'est au contraire d'augmenter la probabilité ou l'impact de ces opportunités. On distingue aussi les risques externes au projet: météo, réglementation, fournisseurs, contexte économique, et les risques internes: ressources, planification, communication, compétences, etc. Le but, ce n'est pas d'éliminer les risques, ça, c'est impossible, mais de les anticiper, les prioriser et les suivre tout au long du projet. En résumé, la gestion des risques, c'est un processus systématique qui consiste à identifier, analyser, évaluer et traiter les incertitudes susceptibles d'affecter la réussite d'un projet. On commence avec l'étape 1, d'identifier les risques. Première étape, on dresse la liste de tous les risques possibles: techniques, humains, financiers, légaux, organisationnels, etc. Et pour t'aider à ne rien oublier, voici une astuce simple: le modèle des 5 M. C'est un outil parfait pour repérer les sources potentielles de risques dans un projet. Le premier M, c'est la main-d'œuvre. Ici, on parle de tout ce qui touche aux personnes qui travaillent sur le projet: le manque de compétences, les erreurs humaines, l'absentéisme, la surcharge de travail, la fatigue ou encore une communication insuffisante. Le deuxième M, c'est la méthode. Ce sont les procédures et la façon de faire. Par exemple, des consignes inadaptées, le non-respect des instructions, une documentation obsolète ou un manque de standardisation peuvent rapidement créer des problèmes. Le troisième M correspond au matériel ou aux machines. Là, on pense aux pannes, à une maintenance insuffisante, à l'obsolescence des équipements, à un mauvais réglage ou à une défaillance technique qui peut ralentir tout le projet. Ensuite, le quatrième M concerne la matière. Ça peut être une matière première non conforme, une variabilité chez le fournisseur, une erreur de l'eau ou encore un mauvais stockage. Et enfin, le cinquième M, c'est le milieu, c'est-à-dire l'environnement de travail. On parle ici de la température, de l'humidité, du bruit, des conditions de sécurité, de la propreté ou même des contraintes réglementaires. La deuxième étape, c'est l'analyse des risques. Ici, l'idée est d'évaluer chaque risque selon 2 critères: sa probabilité d'occurrence et son impact potentiel sur le projet. Et pour ça, on utilise un outil incontournable: la matrice des risques. Concrètement, on commence par noter la probabilité. Est-ce que le risque est improbable, peu probable, probable ou très probable? Puis, on évalue l'impact. Est-ce qu'il serait insignifiant, mineur, important, majeur ou carrément catastrophique? À chaque niveau, on attribue une valeur numérique. Ça permet ensuite de calculer la criticité, autrement dit, le score du risque. Prenons un exemple. Imagine qu'il y ait un risque de retard de livraison. On estime que la probabilité est probable, donc un niveau 4 sur 5, et que l'impact serait mineur, disons un niveau 2. On multiplie les deux, 4 fois 2 égale à 8. Ce score nous permet de classer ce risque parmi ceux à surveiller de près, mais qui ne nécessitent pas encore d'action immédiate. Une fois qu'on a analysé les risques et calculé leur criticité, on passe à la troisième étape: le plan de réponse aux risques.
L'idée ici, c'est de déterminer la meilleure stratégie à adopter pour chaque risque identifié. Et il existe 4 grandes approches possibles. La première, c'est éviter le risque. Autrement dit, on change carrément le plan pour faire en sorte que le risque ne puisse pas se produire. Par exemple, si une technologie semble trop instable, on peut décider de ne pas l'utiliser du tout. La deuxième, c'est réduire le risque. Là, on garde le même plan, mais on met en place des mesures préventives pour limiter la probabilité ou l'impact. Par exemple, renforcer les contrôles qualité, ajouter des tests supplémentaires ou mieux former l'équipe. Troisième option, transférer le risque. Dans ce cas, on le délègue à une autre partie, comme un assureur ou un sous-traitant. Et c'est souvent le cas pour les risques financiers ou techniques qu'on préfère ne pas assumer directement. Et enfin, quatrième stratégie, accepter le risque. Ici, on reconnaît que le risque existe, mais on choisit de le surveiller sans forcément agir tout de suite. En revanche, on prévoit un plan B si jamais il se produit. Le but, c'est de trouver le bon équilibre. On ne peut pas tout éviter, mais on peut se préparer intelligemment. Maintenant qu'on a vu la théorie, passons à une petite démo pratique. Je vais te montrer comment tout ça se traduit dans un outil de gestion de projet, ici avec notre logiciel Lookiwi. L'idée, c'est de voir comment on peut identifier, évaluer et suivre un risque directement dans la plateforme. Imaginons qu'on travaille sur un projet de développement d'une application mobile et qu'on identifie un risque assez courant, un retard de livraison du prestataire technique. D'abord, on ajoute le nom du risque, retard de livraison du prestataire technique. Après, on ajoute une description. Le prestataire chargé du développement pourrait ne pas respecter les délais prévus en raison d'un manque de ressources ou d'une surcharge de travail sur d'autres projets. On va définir un impact, un retard dans la livraison de l'application, ce qui peut repousser la mise sur le marché et entraîner un surcoût de communication et de coordination, et définir la probabilité. Dans ce cas, elle est évaluée comme probable, soit un niveau 4 sur 5. Finalement, l'outil nous donne l'impact estimé. Si on multiplie les deux, on obtient une criticité de 12, donc un risque prioritaire à traiter. Maintenant, on s'occupe du plan de réponse. Pour ce risque, on décide de réduire le risque. Comment ? En prévoyant des revues intermédiaires hebdomadaires, en suivant l'avancement du prestataire dans Lookiwi et en gardant une solution de secours, un autre développeur disponible si besoin. Comme vous pouvez voir dans Lookiwi, on peut créer une fiche de risque, définir la probabilité et l'impact et facilement garder le risque sous contrôle avec une matrice bien visible. Finalement, on peut associer un plan de réponse et définir quand organiser la révision du risque étant donné qu'un projet est en constante évolution. La bonne pratique est d'assigner carrément un responsable du risque. Grâce à cet outil de gestion des risques, tu as une vision claire et en temps réel de tous tes risques. Tu peux facilement mettre à jour leur statut, ajouter des commentaires ou attribuer des responsables pour le suivi. En résumé, gérer les risques avec Lookiwi, c'est passer du mode réactif au mode proactif. Tu ne subis plus les imprévus, tu les anticipes, tu les maîtrises et tu gardes ton projet sous contrôle. Voilà, tu sais maintenant comment anticiper et gérer les risques dans un projet, identifier les incertitudes, analyser leur impact, planifier une réponse adaptée et surtout, suivre leur évolution tout au long du projet. La gestion des risques, c'est pas juste une étape administrative. C'est une vraie attitude de pilotage, celle qui te permet de garder le cap, même quand les choses ne se passent pas comme prévu. Et avec un outil comme Lookiwi, tu peux facilement centraliser tes risques, les visualiser en un clin d'œil et impliquer ton équipe dans le suivi. Plus besoin d'avoir peur de l'imprévu, tu le maîtrises. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, pense à mettre un like, à t'abonner à la chaîne et à laisser un commentaire pour me dire comment toi, tu gères les risques dans tes projets. Et si tu veux tester Lookiwi, je te mets le lien juste en dessous de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite pour une nouvelle vidéo sur la gestion de projets efficace et sans stress.